Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de mars 2024. On va aller voir la tendance pour vous, pour ce joli mois de printemps, pour ce premier mois du printemps. Alors pour ce mois-ci, j'ai utilisé un oracle et un tarot. Je suis revenue à mes premiers amours. Donc l'oracle est celui de Crystal Banner que j'aime beaucoup. Absolute Affirmation, donc c'est un oracle d'affirmation positive qui pourra être à la fois un conseil, une ressource et aussi mettre un accent sur peut-être quelque chose que vous devez ou qui serait intéressant de travailler pour vous. Et puis pour le tarot, c'est le tarot de la roue de l'année que je trouve assez sympa, qui était de très jolies illustrations. Donc voilà pour le programme. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter. Si vous avez une problématique spécifique, vous pouvez me contacter par mail ou via mon compte Instagram pour une prise de contact, pour prendre rendez-vous pour une lecture personnalisée. Et n'oubliez pas, les amis, pour me soutenir, de commenter, de liker, de partager, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous en remercie, tous par avance. Et on se retrouve tout de suite pour votre lecture. Et c'est à vous, amis poissons, bienvenue sur votre lecture du mois de mars 2024. On va prendre dans un premier temps une affirmation positive qui peut vous servir de conseil, de ressource et mettre également, pourquoi pas, en évidence un point sur lequel vous avez besoin de travailler, chers poissons. Alors que vous soyez poisson en signe solaire, ascendant ou lunaire, évidemment. Alors, une première carte pour vous. Alors, ce sera celle-ci et nous avons My Peace is Protected. Bon, vous avez besoin de trouver la paix en vous. C'est ce qui nous est dit ici. Peut-être des moments où vous avez besoin de vous retrouver dans votre bulle, dans un espace sécurisé, des moments de pause pour vous ressourcer, pour refaire le point sur là où vous en êtes, remettre de l'ordre dans vos idées. Et vraiment cette idée de ronde, de bulle en fait. Donc, si on vous dit ça, c'est peut-être que vous ne le faites pas, c'est-à-dire que vous subissez perpétuellement ou que vous avez du mal à prendre du temps pour vous, que vous êtes dans un rythme peut-être aussi effréné et que vous avez du mal à trouver des moments, des instants pour vous ressourcer. Ça peut être des moments dans votre semaine, dans votre journée, dans votre année, peu importe. Mais il y a un besoin par moment, il me semble, de vous isoler. Mais c'est pas pour ne plus parler à personne, c'est je me ressource. La bulle de protection contre pour le stress, le bruit extérieur, vous voyez ce besoin d'isolement que vous pourriez avoir. Les poissons, on va aller voir tout ça. Pourquoi on nous dit ça? On aura certainement des informations dans le tirage. On va aller voir déjà la thématique pour vous ce mois-ci, de quoi on nous parle. Et nous avons... Alors, j'en ai deux qui sont venus, j'en ai qu'une. Donc, nous avons... Bon, oui. 9 d'épée. Comprenez pourquoi on vous parle d'une bulle de protection, les amis. 9 d'épée, c'est beaucoup d'anxiété, de stress. Ok, quoi d'autre? Ouais, bon. C'est très cohérent avec ce que je viens de vous dire, les amis, là. Le 9 d'épée, force, vous êtes beaucoup dans la lutte. Vous bataillez, vous dépensez beaucoup d'énergie. Là, j'ai l'impression qu'il y a de la saturation, tant sur le niveau physique que sur le niveau psychologique. 9 d'épée, vous êtes un peu au bout, je vais pas dire au bout du rouleau, parce que j'aime pas dire ça, mais ça peut être aussi sur un sujet, ça veut pas dire que vous êtes au bout du rouleau dans toute votre vie, mais il peut y avoir aussi quelque chose qui vous prend la tête. Mais ce que j'ai aussi ici, c'est, on voit que cette femme, elle est attaquée par des oiseaux. Ces oiseaux vont représenter des pensées, mais des peurs, mais peut-être pas forcément les siennes. Ça peut être aussi, comment dire, peut-être que vous êtes dans une atmosphère, je sais jamais si on dit une ou un atmosphère d'ailleurs, un peu anxiogène. Dans votre travail, dans votre environnement familial, c'est-à-dire des gens qui sont toujours en train de vous parler de l'actu, des guerres et de la faim dans le monde, et c'est ok que ça existe, c'est pas la question, c'est pas d'ignorer ça, mais à la longue, vous voyez les chaînes d'actu qui tournent en boucle, il y a quelque chose
d'anxiogène dans vos proches ou dans l'ambiance générale qui vous pèse beaucoup. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin aussi cette paix, il faut aller la chercher aussi en soi, parce que Dieu sait si on est dans une époque difficile, agitée, et que c'est en soi aussi, en vous-même, que vous allez pouvoir trouver des moments de pause, d'apaisement, de sans bruit, avec un espèce de silence, un espèce de cocon comme ça. Parce que là, vous êtes dans une période où vous entrez dans cette période où ça peut être un mois de mars où vous êtes beaucoup dans la lutte, dans la fatigue. Moi, le combo de ces deux cartes, c'est ça. Hein. C'est vraiment vous essayez de maintenir le cap, mais bon, c'est un peu compliqué. Ok, les amis. Bon, ça, c'est la thématique du mois. Après, avec cette arcane de la force, ce que ça peut montrer également, c'est que vous essayez de reprendre. Il peut s'agir aussi pour vous de reprendre le dessus sur un mental souffrant, sur une situation qui vous prend la tête. Ça peut être ça aussi, la force. Hein. C'est que ce mois-ci, vous allez aussi reprendre le contrôle de la situation, de votre vie, etc. Alors, ça peut passer par ça également. Reprendre le contrôle, c'est pas se battre avec la terre entière. Hein. Bon, là, c'est un petit peu exagéré. Vous voyez cette force physique comme ça. Mais c'est aussi reprendre les choses en main en disant, bon, j'arrête de me faire polluer la tête, de me faire polluer l'esprit, et que il y a des actions que vous pouvez aussi faire de votre côté. Alors, on va voir, justement, quel est le défi pour vous? Parce que c'est ce qu'on nous annonce quand même un peu du départ, les poissons, là. Quel est le défi pour vous, la difficulté à dépasser, amis poissons? Et nous avons 3 de coupe. Ouais, 10 de coupe. Vous vous laissez envahir, les amis. Vous vous laissez envahir par vos multiples activités, par les autres, par les coups de fil, par les... Il n'y a pas forcément de mauvaises intentions dans ce que je vois ici. C'est pas forcément ça, c'est pas forcément une mauvaise intention, mais il y a beaucoup d'agitation. Il y a beaucoup d'agitation et 10 de bâton, vous menez beaucoup de choses de front. Vous faites beaucoup de choses. On vous délègue aussi peut-être beaucoup de choses, ou vous avez du mal à déléguer aux autres. C'est ce que je vois ici. Vous avez du mal à peut-être à dire non, à dire stop, ou ça fait des années que ça fonctionne comme ça. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de s'en mettre plein le dos, et que là vous arrivez à un moment où vous ne pouvez plus. Donc je vous sens ici envahi. Voilà. Alors ça peut être aussi pour certains par vos enfants. Alors en disant ça, hein, c'est les enfants, ils y sont pour rien, mais vous voyez, c'est peut-être les occupations envers les enfants, les investissements dans les associations et tout ce qu'on fait aussi quand on est maman ou papa au foyer. Je vois aussi beaucoup de ça dans ces cartes, je sais pas pourquoi. C'est ce qui m'est venu aussi. Alors ça peut être par rapport à vos petits enfants aussi, mais je vous sens un peu envahi dans quelque chose de bruyant. Vous voyez, c'est à la fois un environnement bruyant, un environnement sonore aussi, envahissant. C'est beaucoup ce que je vois. Je sais pas pourquoi j'ai ça pour vous. Et en même temps, une fatigue physique. Vous voyez, et en fait, c'est comme si vous vous sentiez peut-être un peu agressé. Un petit peu agressé, bon, perpétuellement comme ça. Alors, de façon symbolique, bien sûr. Hein, je dis pas qu'il y a quelqu'un qui vous agresse, mais c'est des agressions extérieures, une pollution de bruit, une pollution visuelle, même, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai un truc comme ça. Bon, alors qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir, les poissons, ce mois-ci? Les énergies, circonstances en votre faveur, qu'est-ce qui vient vous aider et vous soutenir? Nous avons... Ouh là là, le roi d'épée, les mains. C'est pas très étonnant, hein. C'est très très logique. Hein. Le pendu et le roi d'épée. Eh bien, chers amis poissons, vous allez vous rendre compte que vous avez des possibilités de vous sortir, de vous extirper de cette situation dans laquelle vous êtes un peu quand même englouti, en surcharge, envahi, ce que vous voulez. Et que ça va passer par une petite crise d'autorité tout à fait nécessaire. Alors le roi d'épée, c'est pas un tendre dans l'énergie. Alors bien sûr vous nuancez, ça dépend à qui vous vous adressez, mais il y a quand même une mise au clair des choses très pragmatique, très factuelle. On fait pas dans l'émotion, on fait pas dans le sentiment. On remet les choses
en place et on remet les personnes en place. Hein. Chaque chose à sa place parce que, comme je vous l'ai dit, je vous sens envahi. Donc, il y a une espèce de prise de recul comme ça ou de décision forte. Alors, si c'est des personnes, bah, vous allez leur dire ce que vous avez à dire non, dire peut-être, dire oui, dire bon, hein, remettre un petit peu les choses en ordre parce que vous allez vous rendre compte que, en fin de compte, vous n'êtes pas obligé de subir. Vous n'êtes pas obligé non plus de vous sacrifier éternellement pour les autres. Vous voyez, il y a de ça aussi dans l'énergie du pendu. On se sacrifie. On se sacrifie, on n'ose pas. Bon, bah là, je pense que ça va passer par si. En fait, je dis ce que j'ai à dire et je m'impose plus. Et il ne s'agit pas, encore une fois, de se fâcher avec tout le monde. Ça peut être aussi un changement de posture dans votre vie, si c'est pas forcément des gens qui vous envahissent, mais peut-être un autre regard sur votre façon de vivre, parce que vous avez tendance à regarder les actualités toute la journée, et ça finit par vous polluer l'existence. Donc il peut y avoir une décision forte comme ça, parce que en fait ce qui vous intéresse c'est ça. C'est le 9 de denier, c'est de retrouver un petit peu de joie, d'épanouissement, de retrouver le soleil. Là, vous êtes en mode 9 d'épée, vous voulez du 9 de denier. Hein, où vous prenez aussi du temps pour vous, le temps de vous nourrir dans tous les sens du terme, d'une bonne nourriture, de bonne musique, de bonne lecture. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, vous arrivez en fait à saturation, vous n'avez plus de temps pour vous. Et ça va passer par le fait de réaliser que vous n'êtes pas obligé de subir ça, en fait, qu'il y a des solutions que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent, que vous n'osiez pas ou que vous considériez que c'était légitime que ça se passe comme ça. Mais là, vous changez votre point de vue. Hein. Ok les amis, bon on va aller voir ce qui se passe sur le plan relationnel maintenant. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, donc on ne va pas les prendre. Alors, les relations, tout type de relations bien sûr. Hein. Bon, j'ai encore 2 cartes qui sont tombées. Alors la tour et le 5 de bâton. Bon alors, on va voir si elles ressortent parce que celle-là aussi... Ça montre quand même de la tension, de l'électricité dans l'air. On va voir les relations amicales, amoureuses ou familiales. Ce qui ressort pour vous, amis poissons. Princesse de coupe. Elle est beaucoup ressortie, cette carte. Ouh. Et la reine d'épée. Oh. Alors ça, c'est intéressant. Alors, ce que j'ai ici, les amis, c'est que j'ai le sentiment que, alors, la roi d'épée, reine d'épée. Donc, vous voyez, on est quand même dans une forme d'autorité, de la nécessité d'imposer, de poser des règles, de poser des limites. Mais j'ai le sentiment que, face à vous, vous avez quelqu'un, alors, homme, femme, plus jeune, moins jeune, ça n'a absolument aucune importance. Mais quelqu'un qui a tendance à, comment dirais-je, à savoir sur quel bouton appuyer pour vous attendrir. C'est quelqu'un qui sait pleurer quand il le faut. C'est quelqu'un qui sait comment vous attendrir, qui sait comment vous toucher en plein cœur. Je vais pas parler de chantage affectif, mais vous voyez ce que je veux dire. On va peut-être pas aller jusque là. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même quelqu'un face à vous comme ça. Et que vous vous rendez compte que si vous voulez arriver à faire bouger les choses, à changer les choses dans une situation, il va falloir vous montrer plus ferme. Mais ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas l'affect. Alors tout dépend après le lien que vous avez avec cette personne. Mais j'ai quelque chose comme ça. Quelqu'un qui va pleurer très facilement, qui va se montrer très émotif et ça vous déstabilise. En fin de compte. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon. Vous allez arriver à repartir sur des bases solides, à repartir sur quelque chose de plus sain. Donc là, je pense que vous allez vous montrer plutôt inflexible. C'est presque comme ça que j'ai envie d'appeler votre tirage. Parce que c'est pas que vous êtes dénué d'émotions, que vous êtes sévère, que vous êtes autoritaire. C'est pas du tout ça, les poissons. Mais je pense que c'est peut-être un mal nécessaire. Parce qu'on a cette force quand même qui arrive ici, tout de suite. Qui nous dit qu'il faut reprendre le contrôle de la situation. Donc il y a une crise d'autorité là, mais une crise d'autorité nécessaire parce que vous êtes envahi, parce que vous avez des gens qui jouent sur la corde sensible, sur vos sentiments. Alors peut-être une personne en particulier à qui vous n'arrivez à rien refuser finalement, hein, et que vous vous laissez bouffer.
Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous remettez un peu les pendules à l'heure, tout simplement. Et ça va pas, en fait, détruire la relation. Bien au contraire. Bien au contraire. Parce qu'en fait, là, on remet, j'ai envie de dire, les points sur les i, l'église au milieu du village et tout ça, on remet des bases saines. Parce que là, il y a quelque chose où c'était plus sain, c'était plus juste. Et peut-être que la difficulté aussi pour vous, c'était d'arriver à affronter cette personne, à dépasser le côté, le côté émotion, le côté émotivité, où on a l'impression qu'on fait toujours passer pour la méchante ou le méchant. Hein. Donc ici, c'est vous remettez les choses en ordre, les amis. Ok, les amis. Alors ça peut être encore, peut-être avec vos enfants, avec un adolescent, avec un petit enfant, il peut y avoir de ça, parce que c'est ce que j'ai vu en premier, mais c'est pas dit que ça soit ça. C'est une indication supplémentaire, mais vous voyez comment ça vous parle. Alors, sur la partie professionnelle, matériel, financière, activité, études et projets. Le chariot. Et l'ermite. Bah là aussi, d'après ce que je vois, les amis, c'est que vous avez le chariot dans le dos. C'est pas comme ça hein, que ça sort, parce que le chariot, c'est plutôt une bonne carte. Mais c'est plutôt comme ça que ça sort. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, peut-être au niveau professionnel, où vous courez beaucoup. Ça peut parler aussi beaucoup de déplacement, beaucoup d'engagement. Ça court dans tous les sens. C'est pas toujours bien maîtrisé. Alors, vous faites ce que vous pouvez. Hein, il y a beaucoup de bonne volonté. Mais là, vous êtes fatigué. Vous êtes dans une étape là où vous êtes fatigué, vous en avez marre parce que ça fait longtemps que ça dure et ça peut être une énergie un peu apparente. C'est-à-dire ça, c'est ce que vous montrez. C'est-à-dire que là, vous vous montrez dynamique, énergique, positif. J'ai l'impression que vous jouez beaucoup là-dessus en fait, hein, que c'est presque un mécanisme, mais que en fait, en vous, c'est compliqué. Que vous vous sentez peut-être un petit peu isolé, pas aidé, ou que ça devient un poids pour vous. Voilà, ça devient... Et que ça vous pompe toute votre énergie. Comme s'il y a quelque chose qui s'était tari. Donc on comprend hein, pourquoi vous avez besoin de bulles d'oxygène, d'isolement, mais de vous ressourcer régulièrement parce que là vous êtes à saturation. Alors, on va en mettre une autre quand même sur cette partie-là. Ouais, bon, bah, ça sent... Ça sent le ras-le-bol, hein. Encore une fois. Bon, là, on n'a pas l'énergie des épées parce qu'elles sont déjà sorties. Mais le mat, il est pas mal non plus dans son genre. Hein. C'est là, j'en ai marre. Alors, pour certains, peut-être que... Alors, si vous êtes, admettons, en fin de carrière, ça peut aussi être... je pars. Voilà, je pars, je m'en vais. J'ai essayé de tenir parce que peut-être que vous aimez quand même bien ce que vous faites. Ça n'empêche pas. Mais aujourd'hui, vous n'y arrivez plus. On vous en demande trop. Ça peut être ça. Ouais. Vous voyez, c'est le fait de lâcher l'affaire, de se dire je ne peux plus porter le poids de tout ça, je n'y arrive plus, donc je cède, je lâche quelque chose pour retrouver une forme de liberté. Donc ça peut être aussi un changement d'équipe ou de vous mettre à votre compte ou l'inverse, hein, ça peut être aussi retourner au salariat parce que votre entreprise vous prend beaucoup trop de temps et que vous n'en pouvez plus. Bon, après vous voyez comment ça parle pour vous les amis, mais le fou, c'est beaucoup de légèreté, c'est beaucoup de détachement, c'est un peu, il y a beaucoup de dénuement, donc il peut y avoir aussi l'idée de vendre, de bazarder un certain nombre de choses parce que ça vous crée trop de soucis, parce que c'est trop lourd pour vous. Hein, on a de ça aussi dans l'énergie du fou. Bon, et ben ça sent le bon coup de ras-le-bol quand même, ce mois-ci, les poissons, très bien. Mais bon, c'est salutaire pour vous, hein, c'est pas négatif du tout ce tirage, hein, parce que si vous vous sentez là-dedans, ben, ça va vous faire beaucoup de bien, je pense. Ça va beaucoup vous libérer. Alors, comment vous traversez le mois, les poissons, dans votre cœur, dans votre tête? Ce mois un petit peu agité. Bon, 5 de coupe. Bon, c'est pas très étonnant, ce 5 de coupe. Et le 7 d'épée, bah c'est dur quand même. C'est dur quand même pour vous, les poissons, parce que ça nécessite en fait une remise en question d'habitude, de choses que vous faites, un espèce de fonctionnement dans lequel vous êtes depuis un bon moment. Et bon, bah ce 5 de coupe montre quand même que ça nécessite de changer quelque chose ou de renoncer à quelque chose. Et j'ai le sentiment que vous avez peur de blesser, vous avez peur de faire de la peine, que vous avez peur d'être mal vu, que ça ne soit pas compris, mal interprété.
C'est pour ça que je pense que vous encaissez beaucoup de choses. Et je pense aussi c'est pour ça qu'il y en a qui jouent sur la corde sensible. Qui jouent sur cette corde sensible parce qu'ils savent comment vous faire culpabiliser, ils savent comment faire le petit regard de chien battu ou jouer les caliméros pour vous faire culpabiliser. Vous, j'ai quelque chose comme ça pour vous les poissons. Donc c'est pas évident. En vous, on voit que c'est... Bon, ça veut pas dire que vous n'allez pas y arriver parce que visiblement, vous allez quand même y arriver, mais ça va peut-être nécessiter quand même de prendre beaucoup de recul par rapport à l'affect. De ne pas mêler l'affect à tout ça. Peut-être de comprendre que ça n'a rien à voir avec les sentiments et que ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, l'amitié, vous voyez, la gentillesse, ça n'a rien à voir. Et qu'en fait, vous avez besoin simplement aussi de temps pour vous, de retrouver votre place, qu'on vous en mette pas plein d'eau, etc. Tout ce que je vous ai expliqué avant. Mais que le fait de savoir dire non, de poser des limites, de remettre les choses en place ou les personnes à leur place, eh bien, de ne plus vouloir vous laisser envahir comme ça, ça n'a rien à voir avec le fait que vous n'aimez pas ou vos enfants ou vos petits-enfants, s'ils sont par exemple grands, petits, peu importe, que vous n'aimez pas votre compagnon, que vous n'aimez pas vos amis, ou que vous n'aimez pas vos collègues de travail, vos parents, peu importe, mais c'est qu'en fait, c'est pas une question d'amour, c'est une question d'avoir besoin de souffler, vous aussi, d'avoir un espace à vous, une pièce peut-être à vous, peut-être que vous êtes envahi dans votre maison, vous êtes envahi dans votre vie globalement. Donc il y a un petit coup de ménage, peut-être un petit coup de gueule, je vois pas forcément de dispute, mais en tout cas, des choses qui sont annoncées avec une certaine autorité, avec une certaine fraîcheur, mais je pense que ce qui peut vous rassurer quand même, les poissons, c'est que au regard de ce que j'ai ici, je pense que c'est plus vous qui vous en faites une montagne. Parce qu'en fin de compte, j'ai pas de clash ici. J'ai pas de confrontation. Je n'ai pas de dispute, de tension, de rupture. J'ai rien de tout ça. C'est qu'en fait, je pense que c'est vos peurs à vous. Alors certainement que ça a été alimenté parce que justement, vous êtes des sensibles, les poissons, et qu'il y en a qui le savent et qui en profitent un peu, même si c'est pas toujours extrêmement mal intentionné, mais ils en profitent un peu. Voilà, profite un petit peu de votre gentillesse. Il profite du fait que vous savez pas dire non. Bon, voilà, il joue sur la corde sensible. Et vous, peut-être que vous pensez qu'ils vont plus vous aimer ou que ça va être pas compris. Alors qu'en fait, finalement, ça peut surprendre. Mais en fin de compte, moi, je vois pas de quelque chose de catastrophique derrière. Je pense que ça fait plus référence à des peurs parce que c'est un schéma dans lequel vous êtes sans doute un mode de fonctionnement familial ou relationnel dans lequel vous êtes depuis un bon moment, les amis. Donc pensez à vous, et penser à vous, ce n'est pas être égoïste, c'est penser à vous, prendre soin de vous et ça vous donnera davantage d'énergie, de temps, de disponibilité, d'enthousiasme aussi pour être là pour les autres si c'est important pour vous. Donc voilà, amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous traversez ce mois de mars. N'hésitez pas également à liker pour me soutenir, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.